esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Viens esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir les cieux ta splendeur de gloire. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Viens onction céleste, source de nos vives, affermis nos cœurs et guéris. Où nous n'avons pas envie d'aller à la soirée de prière, à la maisonnée, à la messe, dans les œuvres de compassion organisées par le groupe de prière ou la communauté, alors nous sommes tentés de nous absenter. Il faut chaque fois, quand ça nous arrive, nous rappeler que nous nous sommes engagés envers Jésus et envers les frères et sœurs à rester avec eux. Nous avons promis d'être fidèles à son corps. Jésus nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est en Jean 12, verset 34. Jésus ne nous aime pas seulement quand ça lui dit. Il nous aime toujours. De même, notre amour et notre fidélité envers le corps ne doivent pas s'appuyer sur des sentiments, mais sur l'engagement que nous avons fait devant Dieu. Nous prenons notre réflexion à la lumière de notre corps. Imaginez-vous, comme on a dit, que vous avez prié, que vous vous êtes découvert que dans le corps du Christ, dans la communauté ou dans le groupe de prière, vous êtes quelqu'un qui ne parle pas, qui ne donne pas des directives, donc vous êtes comme une jambe d'un corps humain. Normalement, dans la vie quotidienne, nous le savons bien, une jambe ne réfléchit pas. Ne regarde pas où il va. C'est l'un qui regarde, ce n'est pas la jambe. Et même ne produisent pas toute l'énergie qu'ils consomment. Ça passe par l'estomac. Et ça, il y a des transformations qui se font. Mais je vais vous demander, avez-vous remarqué comment une personne qui a mal au pied, le pied il est là, la jambe est là, mais vous avez seulement mal. Comment vous marchez? C'est en boitant. Celui qui vous regarde même peut se poser des questions en vous demandant qu'est-ce qui lui est arrivé celui-là. Alors, il faut penser que même si vous vous semblez être inutile à la réflexion du groupe de prière, à animer la louange, comme si vous êtes comme une jambe, pensez que quand vous allez vous absenter,
le groupe ou la communauté va boiter. Et quand il va boiter, il ne faut pas que vous vous demandez pourquoi il commence à boiter. Parce que ça, vous avez manqué là où vous devez être. Peut-être vous allez voir que votre groupe ne boite pas, mais peut-être ne connaît pas où il va. Peut-être que vous étiez là, mais vous n'étiez pas là. Donc ici, c'est pour vous dire que même si votre présence est discrète et silencieuse dans le groupe de prière ou dans la communauté, si c'est là où Jésus vous a mis, c'est énorme et important. Il ne faut pas que la jambe désire être la tête, au milieu de l'œil ou l'oreille. Alors, à vous tous qui ont fait que nos groupes de prière ou nos communautés prennent des béquilles, revenons à notre place. Si quelqu'un avait 2 yeux et que vous vous êtes fait la troisième, comment on dit, troisième œil. Oui, j'allais dire la troisième yeux. La troisième œil, sache que si donc la jambe n'est plus là, donc vous pouvez être la cause des maux que vous affrontez à ce moment-là. Cela peut même se dire des autres organes. Des fois, vous pensez que même votre rôle est inutile ou dérangeant. Sachez que même si dans un corps, il y a le visage, surtout ma femme a un visage que j'aime beaucoup. Donc, même s'il y a dans le corps, il y a le visage, et tout le monde aime le garder, comme moi aussi j'aime le garder, la sienne, chaque corps a aussi les intestins. Et autres parties qui ne sont pas attirants par leur aspect ou même par leur contenu. Mais ça fait partie du corps. Mais il faut noter que quand les intestins souffrent, le visage ne peut pas être rayonnant. Tout le monde le connaît. Donc, sachez que tu es où vous êtes irremplaçable ici. Donc, vous pouvez même me poser une question. Il y a quelqu'un qui est toujours dans notre groupe qui nous cause des soucis. Pourquoi même le Seigneur a voulu qu'il soit là? Parce que c'est normal. Il y a toujours des gens qui, par exemple, quand il sera, il y a des commérages qui explosent dans le groupe de prière. Alors nous sommes Benoît, Bernadette. mon épouse. Je suis Christine Poula, je viens du Cameroun, du Douala particulièrement. Je suis consacrée dans la communauté de l'Emmanuel, une seule. Est-ce qu'on peut avoir l'objet de votre présence à Port-Gentil? Oui, c'est Ben. Alors, nous sommes venus pour un week-end de prière, nous appelons cela week-end communautaire. Et donc, les membres de la communauté de Libreville ont rejoint les autres frères et sœurs de Port-Gentil et nous sommes venus du Cameroun pour les rejoindre tous pour que nous prions ensemble. Alors, qu'est-ce qui a été fait tout au long de ce week-end communautaire? Est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes au moins de ce que vous avez fait? Le week-end a commencé hier par la messe et puis nous allons poursuivre jusqu'à demain dimanche. Donc aujourd'hui, on a fait la louange, on a loué le Seigneur le matin tous ensemble. C'est une façon de dire les laudes. Les laudes, c'est la louange, mais on a fait dans la manière de la grâce de la communauté. Et après ça, on a suivi un enseignement sur un seul corps, plusieurs membres. Et juste là, dans 5-10 minutes, on va poursuivre avec l'adoration eucharistique. Voilà, chacun va reconnaître sa place de créature devant le Seigneur qui est notre créateur. Bon, on va dire la communauté de l'Emmanuel au Gabon va bien. On évolue, on grandit parce qu'on a commencé tout petit. Au fil des années, on grandit. Par exemple, là, pendant ce week-end, on aura des frères qui vont passer en étape d'accueil et de discernement. Donc, qui étaient jusqu'à ce jour regardants. Aujourd'hui, ils vont franchir une autre étape. Ils vont apprendre vraiment à découvrir, prendre un temps de discernement s'ils se sentent vraiment appelés dans la communauté de l'Emmanuel. Au même moment, nous aurons aussi des frères qui vont s'engager. Eux, ils sortent
ils quittent l'étape d'accueil et de discernement pour s'engager dans la communauté de l'Emmanuel. Donc vraiment, c'est un week-end très important, une retraite très importante pour nous qui sommes membres de la communauté, accueillir ces nouveaux frères, ce qui fait qu'on partira du nombre qu'on était pour grandir encore un peu plus. Donc au fur et à mesure, on aura toujours des frères. Monsieur, un mot de la fin? Ben, on ne peut que rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous réunit, hein, c'est lui qui permet que nous puissions être là pour partager, louer et c'est lui qui change nos cœurs. Et c'est le moment où vraiment nous nous ouvrons au Seigneur pour nous changer, pour nous permettre d'avancer dans la charité, dans l'amour fraternel. Les voici. Nous appelons Anne-Marie. Anne-Marie. Le voici. Et maman Véronique. Et des discernements au sein de la communauté de l'Emmanuel. Moi, Judas Roméo Moum, j'entre à l'étape d'accueil et discernement au sein de la communauté de l'Emmanuel. Moi, Samson Christopher Aménian, je rentre en étape d'accueil et de discernement au sein de la communauté de l'Emmanuel. Moi, Véronique, je rentre en discernement de la communauté Emmanuel. Moi, Mumba Atoua Anne-Marie, je rentre en étape d'accueil et de discernement au sein de la communauté de l'Emmanuel. Ceux qui comptent sur toi ne seront pas déçus. Seront déçus ceux qui mentent sans raison. Seigneur, fais que je connaisse tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Fais que je marche dans ta vérité. Instruis-moi puisque tu es pour moi le Dieu qui sauve et tout le jour j'espère en toi. Pensant à ta bonté, Seigneur, réveille ta tendresse, Seigneur, et tes bontés qui sont de toujours. Oublie mes péchés, les erreurs de ma jeunesse,
et souviens-toi de moi dans ta bonté. Le Seigneur est bon, il est droit, aussi il corrige le pécheur. Il fait que ses pauvres vivent dans la droiture, il enseigne aux pauvres son chemin. Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur. Tel que vous l'avez reçu, soyez enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la foi, tel que vous l'a enseigné. Nul n'est comme toi, Yahvé, tu es grand. Ton nom est grand dans sa puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est bien cela qui te convient. Car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est comme toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? On commence par le monsieur au milieu. Je me présente, je m'appelle M. Songounou, responsable de la communauté de Lémanière, responsable relais de la communauté de Lémanière à Port-Gentil. Ah, d'accord. Le monsieur? Delphin Ekomieson, je suis juste membre de la communauté Lémanière à Port-Gentil. Madame? Imelda Ekomi, l'épouse de Delphin, nous sommes responsables de Amour et Vérité à Port-Gentil, dans le cadre de la communauté de l'Emmanuel. Ok. Est-ce qu'on peut savoir dans quel cadre on se retrouve aujourd'hui? Bon, aujourd'hui on se retrouve dans le cadre de la retraite qui a été organisée par la communauté de l'Emmanuel. C'était une retraite exceptionnelle parce que c'est une retraite ouverte. Donc on voudrait que le monde vienne découvrir la communauté et c'est pourquoi nous l'avons voulu comme ça, comme cela. Et Dieu merci parce que vous-même vous avez constaté qu'il y a eu quand même du monde. Hein? Donc aujourd'hui nous avons commencé la retraite depuis hier avec l'ouverture d'une messe et ça ne fait que continuer. Il y a les enseignements, il y a des louanges. Et le but ici pour un peu définir pourquoi est-ce que c'est la retraite, parce qu'on dit dans une parole, Jésus avait dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Alors cette retraite est très enrichissante dans la connaissance. Hein? Donc cette connaissance dans notre vie au quotidien nous permet de nous rapprocher de certaines connaissances envers notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous l'adorons, pourquoi est-ce que nous devons le prier. Tous ces questionnements-là nous permettent toujours de nous acquérir de toutes ces connaissances. C'est vraiment nécessaire. Bon, aussi ouverte, parce que vous avez constaté, il a déjà dit, en fait elle a été ouverte pour que les gens la découvrent. Il y a les membres du groupe de prière qui ont été invités parce que la communauté vit à la paroisse Sainte-Barbe par son groupe de prière. Donc il y a beaucoup de membres du groupe de prière qui ont été invités
également des membres extérieurs, donc ceux qui ne participent même pas au groupe de prière au niveau de Sainte-Barbe. Donc on a voulu comme ça pour qu'eux, ils voient comment est-ce que la communauté de l'Emmanuel, elle vit, la découvrir un peu plus dans ces différentes activités. Parce qu'au niveau de Sainte-Barbe, il y a juste le groupe de prière qui se fait, mais la communauté, ce n'est pas seulement le groupe de prière, il y a d'autres activités derrière qu'on a voulu qu'ils voient en fait. Donc c'est un peu ça. Alors, pour ceux qui veulent intégrer la communauté de l'Emmanuel, peut-être un mot à l'endroit de ceux qui sont encore indécis. Bon, par rapport à l'intégration dans la communauté de l'Emmanuel, tout commence par fréquenter le groupe de prière de l'Emmanuel, puisque l'une des vocations de l'Emmanuel, c'est la louange. À travers notre groupe de prière, nous adorons le Seigneur à travers la louange, à travers l'adoration et à travers l'évangélisation. Après avoir fréquenté le groupe de prière pour environ 6 ou 3 mois, après, nous pouvons faire une lettre pour passer en étape d'accueil et de discernement. C'est une étape dans laquelle nous vivons certaines exigences de la communauté de l'Emmanuel qui sont par exemple les maisonnées, l'accompagnement, les week-ends communautaires et les retraites. Les maisonnées, ce sont des groupes de personnes. Nous sommes dans des groupes de 7 ou 5 personnes. Nous nous retrouvons dans les domiciles des communautaires pour un temps de prière, de partage de paroles et de louanges une fois dans la semaine. Et on a également les week-ends communautaires qui se passent une fois dans le mois, où les membres de l'Emmanuel se retrouvent pour un week-end dans la louange, la prière, les enseignements. Tout ça pour approfondir notre foi. Boissa, épouse Moussaoui Lagou, je m'engage au sein de la communauté de l'Emmanuel. Moi, Yves Igonjo, je m'engage au sein de la communauté de l'Emmanuel. Moi, Bendom Toutoum Irène, épouse Igonjo, je m'engage au sein de la communauté de l'Emmanuel. Moi, Stanifam, je m'engage au sein de la communauté de l'Emmanuel. Moi, Valentine Lingol, épouse femme, je m'engage au sein de la communauté de l'Emmanuel. Moi, Karine Domba, je m'engage au sein de la communauté de l'Emmanuel. Moi, Philomène Garnier, je m'engage au sein de la communauté de Partie du verset 5.
si quelqu'un a causé de la peine n'a pas été pour moi, mais d'une certaine façon, car je ne veux pas exagérer, pour vous tous. Et pour celui-là, les reproches qu'il a reçus de la majorité devraient suffire. Maintenant, vous devriez plutôt lui manifester de la bonté et l'encourager. Sinon, il ressentirait plus de peine qu'il n'en peut supporter. Aussi, je vous demande de l'entourer d'affection. Dans Romains au chapitre 12, au verset 12, gardez la joie de l'espérance, supportez les épreuves et persévérez dans la prière. Partagez avec les frères en difficulté et sachez recevoir chez vous. Bénissez ceux qui vous persécutent, ne les maudissez pas, mais priez pour eux. Donc les armes de notre combat ne sont pas d'origine humaine, mais leur puissance vient de Dieu pour la destruction des forteresses. Nous détruisons les raisonnements prétentieux et toute puissance hautaine qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Nous faisons captive toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Je continue la parole de donner vos vies pour le salut de l'humanité. Nous avons reçu le texte dans les Actes des Apôtres, la mort d'Étienne. Pendant qu'on le tuait à coups de pierre, Étienne faisait cette prière. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il se mit à genoux et cria d'une voix forte. Seigneur, ne leur tiens pas compte de ce péché. Après quoi il s'endormit dans le Seigneur. Merci pour le temps. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. S'il vous plaît, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, on a déjà présenté la sœur tout à l'heure. Ouais. Mon père peut vous présenter? Voilà, donc moi je suis le père Ambroise Piam, prêtre de la communauté de l'Emmanuel pour le diocèse de Bafoussam au Cameroun. Actuellement, je suis recteur du sanctuaire marial de Ndoumelon, le sanctuaire diocésain de notre diocèse, membre de la communauté de l'Emmanuel. Et vous, s'il vous plaît? Moi, je suis Laurent Baleba, marié à Marie-Claire, qui n'est pas là. Nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel et nous sommes ce que nous appelons dans la communauté de l'Emmanuel correspondant pays pour le Gabon. Ça veut dire que la communauté de l'Emmanuel est présente dans 67 pays pour que nous nous assurons que c'est le même charisme qui est vécu dans les 67 pays. Donc il y a des frères qui assurent un peu le lien avec ce qui est vécu localement et ce qui est vécu à l'international. Mon père, que dire de l'état de vie de la communauté de l'Emmanuel? Bon, on vous a déjà dit que dans la communauté Emmanuel, il y a tous les états de vie. Tous les états de vie sont présents et la chose la plus importante, en tout cas à partager, c'est la vie communautaire. Être frère avec les frères et les états de vie viennent simplement pour accompagner les membres de la communauté. Donc que tu sois prêtre, consacré ou marié ou célibataire ou jeune en attente de sa vocation, mais tu es la bienvenue et je pense que la grande chose qui nous réunit, c'est d'abord cette fraternité que l'on recherche pour les membres.
Et chacun est appelé à vivre maintenant là, la sainteté au quotidien selon son état de vie. Donc c'est ce qui justifie cette grande complémentarité dans laquelle je me retrouve et je suis très content d'y être. Merci, vous avez quelque chose d'autre à ajouter, sinon pour nous ça va. Voilà, ben sinon peut-être dire que nous sommes très heureux de nous retrouver à Port-Gentil avec nos frères et sœurs du Gabon pour vivre ce que l'on vit partout dans le monde, ce que la communauté propose à ses membres. Donc il n'y a pas quelque chose de particulier, nous ne sommes pas étrangers dans ce qu'ils sont appelés à vivre. Et comme Laurent l'a dit tout à l'heure, voilà, c'est aussi pour s'assurer que c'est la même chose qui se vit partout. Et nous sommes heureux de voir ce que nos frères vivent, ce que nos frères vivent ici. Et voilà, nous sentons que l'Emmanuel est présent partout, quoi. Merci. Et puis pour nous, ce moment aussi est très important parce que c'est un moment de retraite annuelle où il y a aussi des étapes qui sont très importantes. Ça veut dire que l'engagement au sein de la communauté de l'Emmanuel, c'est un engagement annuel. Ça veut dire que ce n'est pas un engagement définitif. Et tous les membres de la communauté de par le monde chaque année sont appelés à renouveler cet engagement. Ça veut dire à faire un break et puis se reposer les questions vis-à-vis du Seigneur. Est-ce que c'est vraiment le chemin que tu me proposes pour la sainteté? Et du coup, quand on a fait le point avec le Seigneur, du coup, on renouvelle cet engagement. C'est ce qui sera fait cet après-midi. Pour nous qui sommes des anciens depuis déjà près de 25 ans, nous allons encore renouveler notre vie au Seigneur à travers cette démarche-là. Mais c'est aussi une joie aussi pour nous d'accueillir de nouveaux frères qui ont cheminé depuis un certain nombre d'années, qui se sont posé la question, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est là où tu m'appelles? Et aujourd'hui, justement, après le discernement du Conseil international, le modérateur a donné son OK. Donc aujourd'hui, ils vont donc faire cette démarche de dire, Seigneur, je m'engage au sein de la communauté de l'Emmanuel. Et puis comme nous avons dit, ils auront à le renouveler chaque année. Mais ce qui est formidable, c'est que même au Cameroun, c'est pendant ce week-end que tous nos frères et sœurs vont renouveler. Donc nous qui sommes ici, nous allons renouveler nos engagements avec nos frères de la communauté de l'Emmanuel du Gabon. Moi, Laurent Baleba, je renouvelle mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel et je renouvelle aussi ma disponibilité pour la mission. Consacré dans la communauté de l'Emmanuel, moi, Ambroise Pliam, je renouvelle mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel et je renouvelle ma disponibilité pour la mission. Consacré dans la fraternité de Jésus, moi, Christine Paulin Gauguin-Kenyé, je renouvelle mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel et je renouvelle aussi toute ma disponibilité pour la mission. Moi, Pagan Chandi Bernadette, épouse Rocombéni, je renouvelle mon engagement au sein de la communauté de l'Emmanuel. Moi, Anicette Lengi Sangani, je renouvelle mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel. Moi, Joséphine Nzibou, je renouvelle mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel. Moi, Benoît Rocombéni, je renouvelle mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel. Moi, Françoise Niravineza, épouse Nagengerwa, je renouvelle mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel. Moi, Nagengerwa Théoneste, je renouvelle mon engagement au sein de la communauté de l'Emmanuel. Moi, Gifty, je renouvelle mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel. Moi, Daniel, je renouvelle mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel. Moi, Imelda Ekomi, je renouvelle mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel. Moi, Delphin Ekomi Isson, je renouvelle mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel. Moi, Eric Mendou, je renouvelle mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel. Moi, Hélène Kimbo, je renouvelle mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel. Moi, Régis Ngema Oye, je renouvelle mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel. Moi, François Messi, je renouvelle mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel.
Moi, Flora Messi, je renouvelle mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel. Moi, Charlène, je renouvelle mon engagement dans la communauté de l'Emmanuel. Esprit Saint qui nous est donné, fais de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. L'Esprit Saint qui nous est donné, fais de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. Il sortit de nouveau au bord de la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit, « Suis-moi », et se levant, il le suivit. Mon fils, que tes occupations ne soient pas trop nombreuses. Si tu les multiplies, tu ne resteras pas idem. Même si tu cours, tu n'arriveras pas et tu ne t'échapperas pas par la fuite. Tel peine se fatigue et se hâte. Il n'en est que plus dépourvu. Tel est faible et dépourvu de soutien, manquant de force et riche de dénouement. Mais les yeux du Seigneur l'ont regardé avec bienveillance. Il a redressé de son humiliation, il lui a relevé la tête. Et beaucoup s'en sont étonnés, les biens et les maux, la vie et la mort, la pauvreté et la richesse viennent du Seigneur. Amen. Raguel demanda à sa femme de faire cuire beaucoup de pain. Il alla choisir 2 bœufs et 4 béliers dans son troupeau, et il en fit apprêter la viande. Ainsi commencèrent les préparatifs de la fête. Raguel appela Tobie et lui dit, « Je t'invite à ne pas t'en aller d'ici avant 14 jours. Tu resteras chez moi à manger et à boire. Tu rendras la joie à ma fille, elle qui a eu tant de malheur. » En toi j'ai mis ma confiance. Oh Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, oh Dieu.
Je veux chanter, mais il me faut mon Dieu, le loup et quand que je dure, je tourne mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi, merci de mon Dieu. Bonjour. Vous vous présentez s'il vous plaît? Ifti et Daniel Assagba est responsable de l'activité Amour et Vérité à Libreville. Ah d'accord. Dans le cadre de la communauté de l'Emmanuel. Justement. Vous êtes là à Port-Gentil dans le cadre de cette retraite organisée par la communauté de l'Emmanuel. Mais on a cru comprendre que vous envisagez dans les tout prochains jours, vous aussi organiser quelque chose à Port-Gentil. De quoi il sera question au cours de cette rencontre? Nous allons parler de Amour et Vérité. Amour et Vérité est l'une des activités de la communauté de l'Emmanuel qui s'occupe des couples, des célibataires, des parents seuls. Nous appelons parents seuls ceux qui ont un foyer, élèvent des enfants, mais seuls. Que ce soit une femme ou bien un homme, et voilà. Donc nous disposons de panoplies, de façon de gérer une famille d'une façon chrétienne, sous la coupole de la communauté de l'Emmanuel. Oui, la communauté de l'Emmanuel au Gabon est née ici à Port-Gentil. Ça, personne ne peut nous contester cela aux chrétiens catholiques de Port-Gentil. Alors, nous sommes venus pour raviver cette flamme à travers une retraite et voir aussi les nouveaux adhérents, ceux qui veulent regarder, venir nous rejoindre. Et on est venu pour cela, n'est-ce pas? Mais maintenant, après avoir réactivé cette flamme, nous projetons dans 3 mois ou bien... Et on verra avec les responsables pour revenir faire l'activité Amour et Vérité à Port-Gentil parce qu'on n'a jamais fait ça. On avait déjà programmé mais annulé vu le programme de nos responsables qui sont venus d'ailleurs. Donc on programme d'ici là. On avait commencé à Libreville. On a déjà fait beaucoup d'éditions. Donc la première édition à Port-Gentil sera bientôt pour les couples, les parents seuls, les célibataires à venir écouter sur la vie du couple selon les plans de Dieu. Dans cet enseignement, surtout, on est revenu sur le rôle de l'Esprit Saint pour l'unité de l'Église, l'unité d'une communauté chrétienne. Surtout, l'enseignement que Saint-Paul nous a donné en comparant l'unité de l'Église et d'une communauté à un corps. Donc, on a vu que si on apprend par le corps, ou bien si on observe le corps d'une personne, ça nous apprend beaucoup à vivre ensemble avec nos frères et sœurs dans les communautés. Chacun a son rôle et chacun sert les autres humblement. Il y a ceux qui sont appréciés et ceux qui ne sont pas appréciés, mais si on accepte de vivre ensemble et aussi de servir chacun son rôle, on va vivre en harmonie et on va sentir le bonheur et la joie d'être toujours ensemble. Et surtout en invoquant l'Esprit Saint. Merci. Merci.